Allô tout le monde! Rebonjour! Salut! On a décidé de vous faire un petit vidéo sur les cascades hormonales. Qu'est-ce que tu connais, Marie-Hélène, sur les cascades hormonales? Mais vraiment, même si j'ai un background de nutritionniste par le passé, j'en ai pas retenu grand-chose. Et je trouvais vraiment que au niveau de la cascade hormonale, j'en savais absolument rien par rapport à tout ce qui est en lien avec la progestérone, les bons estrogènes, les mauvais estrogènes. Et quand j'ai commencé à discuter avec toi, je me suis dit, OK, tout le monde doit connaître ça, l'impact que ça a, puis c'est quoi les précurseurs. Quand tu m'as parlé des précurseurs, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant par rapport au cortisol. Fait que je te laisse commencer à nous expliquer ça. Écoute, c'est tellement passionnant. Tout d'abord, c'est sûr que, comme on a discuté dans une autre vidéo, ça part tout du cholestérol qui est produit par le foie. Donc, une fois que le cholestérol est là, il va faire de la progestérone. Autant l'homme et la femme, là. Donc, la progestérone. Et la progestérone, par la suite, elle a deux choix. Soit qu'elle va aller faire les hormones sexuelles, donc soit qu'elle va aller faire la DHEA, qui est le précurseur juste avant de faire soit la testostérone ou bien les estrogènes. Et évidemment, le deuxième choix de la progestérone, c'est d'aller faire du cortisol, l'hormone de stress. Puis évidemment, quand quelqu'un est très stressé, puis là, on pourra discuter différents types, mais quand il y a du stress, beaucoup de cortisol qui est produit, c'est comme s'il y a un vol de la progestérone pour faire tout le cortisol. Donc à ce moment-là, toutes les hormones sexuelles, dont la testostérone, les estrogènes, sont affaiblies. Évidemment, quand on a un débalancement, soit une augmentation d'un puis une diminution de l'autre, ça l'amène des symptômes. T'sais. Fait qu'autant on pourrait parler des débalancements au niveau de l'humeur, ça peut être des débalancements, les SPM, les bouffées de chaleur, autant que ça peut être chez l'homme, l'andropause, qu'on discute très peu, mais qui est présent. Évidemment, il y a un quart des neurotransmetteurs au cerveau qui sont produits par les hormones. Donc, c'est sûr que, encore là, l'humeur, mais la dépression, puis de savoir comment que le corps se sent, là, ça va tout amener des symptômes. Puis, quand le cortisol il est très, très, très stimulé, ça a un effet antagoniste sur la thyroïde. Donc, à ce moment-là, la thyroïde est comme plus affaiblie. Donc, c'est comme les deux marchent comme, j'appelle ça un frein et un accélérateur. Donc, si j'ai une accélération sur le cortisol, j'ai un ralentissement sur la thyroïde. Donc, évidemment, elle peut amener plusieurs débalancements à long terme, surtout si ce n'est pas pris en charge. Est-ce que je me trompe? Mais s'il y a un ralentissement au niveau de la thyroïde, tous les symptômes au niveau de la thyroïde, c'est il va y avoir de la sécheresse, des changements d'humeur. Fait qu'au bout du compte, c'est comme c'est l'œuf ou la poule, tu sais, mais avec tous les changements d'humeur, tu as une mauvaise gestion du stress, là, tu crées plus de stress, puis là, après ça, c'est comme Puis, la cascade hormonale qui est comme qui n'en finit plus. exactement, exactement. Puis la thyroïde, effectivement, peut ralentir le métabolisme. Donc, quelqu'un dans le contexte de perte de poids peut même prendre du poids. La constipation, parce que ça l'aide, tu sais, veut pas au transit intestinal, la thyroïde. Donc là, il peut y avoir des symptômes même qui rendent digestifs quand il y a un débalancement hormonal. Donc, c'est sûr que c'est tout des choses. Puis quand le cortisol il est très, très, très dans le plafond, bien évidemment, ça a un affaiblissement au niveau du système immunitaire. Hein. Fait que la personne est moins tolérante aux petites bébites qui se présentent. Là. Donc, le classique, là, quand quelqu'un comme donne son 110% avant les vacances, puis pendant les vacances, il est malade. Là. C'est un classique. Là. Moi, ce que je vois, c'est pendant les vacances de Noël, tout le monde est malade parce qu'ils ont donné leur 110% pour être capable d'avoir congé à Noël. Fait que, parce que le cortisol est plus fort. Fait que c'est sûr que c'est toutes des choses que... Mais une fois qu'on a les connaissances de savoir c'est quoi qui est débalancé puis où je me situe, c'est là qu'on peut donner les outils nécessaires pour optimiser, sans peut-être avoir utilisation de la grosse médication. Évidemment, des fois, c'est nécessaire. Mais si on a un encadrement puis on sait qu'est-ce qui se passe, bien, ça l'ouvre les portes. Fait que j'en comprends que autant au niveau de la gestion du stress, autant au niveau de notre système digestif puis notre thyroïde que finalement, il faut aller aborder comme... La cause, oui, la cause. Puis c'est de ça qu'on va discuter le 22-23 février prochain ensemble. On va vous donner les outils pour aider à optimiser autant avec l'alimentation, avec des rituels outils, de vie, des rituels de vie pour garder le stress au minimum, des huiles essentielles pour venir aussi jouer sur notre état d'esprit, notre humeur, notre gestion du stress, l'alimentation. Donc, plein d'outils pour vraiment avoir un état d'esprit de santé globale. Super. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous lire. À bientôt!